الناس الكل مرحبا اليوم اليوم نشوفوا مع بعضنا لو شابيتر 4 juste سكروا الفيديو فوالا لو شابيتر 4 اللي هو لو مارشي un petit récap على اللي قريناه قبل شفنا في الشابيتر بروميي لونتربريز حكينا على من شنيا تتكون لونتربريز كيفاش تتعمل اتسيتيرا وكل بعد في الشابيتر 2 partie الأولى فيه شفنا c'est quoi l'homme, quels sont les déterminants de la personnalité يعني de l'entrepreneur, celui qui voulait bien entreprendre, et puis شفنا le métier RH plus ou moins يعني la direction RH شنو تعمل بالضبط. Le troisième chapitre شفنا فيه tout ce qui est finance يعني شفنا la direction finance, mais شفنا قبل من الأول بالكل شنو هي les apports, شنو هي le capital etc. Donc le chapitre 3 اسمه لو كابيتال. اليوم باش غادي نحكيو على الحاجه الرابعه اللي هي لو مارشي. juste un petit astuce, حاجه صغيره بالكل. je vais essayer de parler uniquement en français, sauf que معناها كي باش نعطي exemple ولا حاجه j'essayerai de parler en arabe, et je vous explique pourquoi. Parce que lors de l'examen vous allez donc répondre en français, du coup il vaut mieux avoir le jargon, le champ lexical le français pour bien pouvoir يعني rédiger. C'est une remarque معناها صغيرة بالكل que j'ai eu معناها d'un ami qui a vu donc les vidéos. Il n'est pas معناها de l'ISKE جملة, il est de l'ISG. Il m'a dit معناها fais attention, c'est que les étudiants ils vont répondre en français بعد, donc essaye de parler un peu plus en français que en arabe. D'accord, donc l'objectif de ce chapitre, c'est de prendre conscience de l'importance du marché et de son analyse pour l'entreprise. Bien évidemment, qui dit entreprise, il parle d'un environnement ouvert. Donc l'entreprise, elle doit opérer dans un environnement ouvert, lié donc avec tout ce qui est banque, État, clients, des fournisseurs, des employés locaux. Il y a toute une diversité ou des dimensions kbar على الآخر pour cette entreprise. Le deuxième objectif, être en mesure de comprendre la mission, le rôle de la fonction marketing et son organisation dans l'entreprise. On va faire pareil avec la direction finance, la direction RH. Troisièmement, être en mesure de définir la stratégie marketing et ses déterminants, et de saisir le concept de marketing mix et ses différents composants. Donc on va voir ensemble, mouche une technique, si on parle d'une stratégie marketing, donc on va parler d'une stratégie, et qui dit stratégie, il parle du long terme. Yani ici je vous dis donc une politique, yani je parle fi haja sur le long terme. La stratégie, c'est le long terme, mais lorsqu'on parle de l'opérationnel, vous voyez la technique, là je suis en train de parler du court terme. Pour introduire, l'existence d'un marché est essentielle pour l'entreprise. Sans marché, pas de vente, donc pas d'encaissement, pour assurer la survie de l'entreprise. Bien évidemment, c'est très très simple. Si on n'a pas de clients, à qui pourrait-on vendre? Section 1, le marché. Le marché n'est que demande. Mais au sens commercial étroit, le marché est l'ensemble des consommateurs d'un produit sur un territoire géographique délimité et sur un laps de temps précis. Là, on est en train de définir le marché d'un angle commercial étroit. Yani c'est comme si un commerçant qui décrit yani c'est quoi pour lui le marché. Donc pour lui le marché, c'est un ensemble de consommateurs d'un produit yani li هو qui est en train de commercialiser sur un territoire géographique délimité. Yani ils peuvent venir de n'importe où sur un laps de temps précis. Yani on a la notion de la clientèle, le temps, l'espace. Mais le marketing essaye de décrire, de comprendre, d'expliquer et de prévoir les modalités de gestion des relations entre une organisation, yani entreprise, association, organisme public, etc. avec le marché cible. Yani le marketing, c'est un outil qu'on doit utiliser pour comprendre, pour avoir une vue heuristique qui aide à comprendre soit le comportement du client, le comportement des autres concurrents. Bref, le marketing, c'est un outil qu'on utilise pour comprendre, expliquer, prévoir les modalités de gestion des relations entre les organisations, quel que soit leur type, yani que ce soit d'autres entreprises, des associations, des organismes publics, voire même les clients. Et puis,
on va définir donc la demande. La demande d'un produit résulte de plusieurs acteurs, dont le consommateur ou utilisateur, influençant directement les ventes d'un produit. La demande, elle est bien détenue chez celui qui est en train d'acheter. S'il n'achète pas, la demande, elle va baisser. Du coup, notre offre, elle sera donc bien stockée chez nous. On va perdre des produits et on ne va pas encaisser de l'argent. Si on augmente la demande chez le client ou bien le consommateur, ça va donc influer directement les ventes d'un produit. Une deuxième chose, les précipiteurs qui conseillent, recommandent ou prescrivent un produit. Ceux qui font de la pub de bouche à oreille, ou bien ceux qui utilisent notre produit pour faire d'autres produits, voire même, je vais donner l'exemple, ceux qui utilisent la beurre Jadida dans une émission fi Ramadan pour préparer des gâteaux. Ils sont en train de faire donc du marketing, ils sont en train de promouvoir le produit Jadida, comme ça la demande elle peut augmenter. Et puis donc la nature du marché, il existe différents types de marchés. Un marché principal, un marché générique, un marché de support, un marché environnant. B. Pour expliquer ces quatre types de marchés, le marché principal. Et là, je suis en train de vendre donc des voitures. Mon marché principal, c'est les gens qui ont dépassé les 18 ans, les plus 18, et qui peuvent donc acheter donc des voitures. Ça, c'est mon marché principal, donc sans cibling bien précis. Donc, c'est un marché bien ouvert. Pour le marché générique, c'est celui qui génère vraiment de l'argent. Ce sont la catégorie des gens qui ont un salaire, qui ont plus de 18 ans et qui ont un salaire qui dépasse je ne sais pas quoi, 2 millions par mois par exemple. Bref, ce sont les gens cibles qui peuvent vraiment acheter notre produit. Donc, c'est le client potentiel que je suis en train de cibler. Et puis, on a le marché de support. Parfois, on peut trouver donc un produit qu'on peut donc commercialiser sur n'importe quel marché. Et puis, donc, le marché de support, c'est les pièces complémentaires. Disons, si quelqu'un il veut acheter des cigarettes, il aura besoin sûrement d'un briquet. Si je suis un fournisseur de briquets, eh ben, je dois donc choisir un marché là où il y a des gens qui fument. Dans le cas où je suis en train de vendre donc des produits dans l'automobile, ou voire même donc l'automobile, voilà, donc prenons cet exemple. Si je vends de l'essence, du gasoil, je dois bien me positionner là où il y a vraiment des voitures. Je ne peux pas aller dans la campagne, dépenser des milliards et des milliards pour avoir donc mon propre kiosque d'essence, et puis il y aura vraiment 4 clients uniquement. Donc le marché de support, c'est soit je suis en position principale, et puis il y a le marché de support qui va m'aider à exercer mon métier, soit je serai dans la position de celui qui va assurer le rôle du support pour un autre produit. De toute façon, je suis quelqu'un qui est en train de gagner de l'argent, encaisser, et qui est en train de faire travailler d'autres métiers de support qui m'entourent. يعني بلغة أخرى أنا نبيع في برودوي حاجتي بأن سيبور لو سيبور هذاك ينجم يكون اون اوتر انتربريز اللي حتى هي تبيع في حاجة لي بالدومين نتاعنا يعني تبيع في الزيت نتاع الكراهب وانا عندي كيوسك ديكو نجمو نحلو بجنب بعضنا هو يدخل فلوس وانا ندخل فلوس انا نبيع في الكراهب هو يبيع في الكسوة ذيك الكوير اللي غلفوا بها الكراهب دوكو il doit se positionner في بلاصة تكسر فيها الكراهب وين ينجموا بالحق العباد يمشيو يغلفوا كراهبهم. جينيرالمون حتى كيف تمشي انت تلقى مثلا بلاصه تلقى اللي يبيع العجيلي بجنبو طوله ودهينه بجنبو واحد يبيع في الفار تاع الكراهب الاخر جو نسي با كوا معناها يعمل في حاجات. المهم راهم العباد يحلوا بحذا بعضهم باسكو سي ان مارشي دو سيبور ما بيناتهم. Le marché environnant. Un marché environnant, c'est là où on parle de la notion du marché اللي يتداخلوا في بعضهم الحاجات باش يكملوا بعضهم. يعني l'existence de l'une ne peut y avoir lieu qu'avec l'existence d'une autre. Le marché environnant اللي نجمو ناخدو l'exemple كيما نتاع قبيله بريكي ولا le briquet ولا شو ولا swagger معناها une cigarette. Voilà, donc les deux ils sont complémentaires. C'est là la notion du marché environnant. C'est parce que ça prend vraiment conscience de l'environnement avant de prendre conscience du client, de la clientèle, du consommateur, de ses attitudes, etc. Du coup, on ne peut pas vendre vraiment
des parapluies au bon milieu du mois de juin, août ou bien juillet. Vous savez, vous le savez bien évidemment, c'est parce que c'est l'été. On ne peut pas vraiment vendre ça. Donc c'est pareil pour ceux qui veulent vendre des lunettes solaires. Au mois de janvier ou bien février, quel que soit le travail que vous allez faire, même si vous allez vraiment dépenser des milliards dans votre campagne pour promouvoir votre produit, il y aura personne, bon, il y aura pas personne, mais il y aura une minorité de gens qui vont acheter votre produit. C'est parce que vous devriez vraiment faire la promo de vos lunettes de soleil lors des mois là où on a vraiment besoin d'une lunette de soleil. Donc, pour les 4 marchés, j'espère que c'était bien clair, et je passe à l'existence du marché. Un marché n'a d'existence pour une entreprise que si 4 éléments sont réunis. Si on veut parler d'un marché, il doit y avoir 4 choses primordiales qui sont bien simples. Un besoin clairement défini. Moi, j'ai un marché, un regroupement de gens dans un temps bien précis, dans un endroit bien précis, j'ai un produit bien précis. Il y a 4 choses ici, donc on va débattre autour de cela. Premièrement, un besoin clairement défini. Il a besoin de manger, j'ouvre un restaurant. Une demande solvable liée à une satisfaction de ce besoin. La demande, elle doit être solvable et bien liée à la satisfaction de son besoin. Du coup, si le client il est satisfait, ben, la demande elle va augmenter. S'il n'est pas satisfait, la demande elle doit baisser. Troisième chose, une offre répondant à ce besoin. Du coup, je dois offrir des biens, des services qui doivent répondre à ce besoin bien défini au préalable à l'avance. Le quatrième point, un prix correspondant à la valeur d'échange observée du produit ou service. Bien évidemment, c'est simple. Bref, il doit y avoir donc réuni un besoin clairement défini, une demande de la clientèle liée à la satisfaction. Si la satisfaction augmente, eh bien la demande augmente. L'offre aussi, elle doit répondre à ce besoin. Mis à part de tout ça, elle doit répondre aussi à la demande. Du coup, l'offre, elle doit toujours être égale à la demande. Et puis, on a un prix correspondant à la valeur d'échange, c'est parce que le consommateur, il doit donc payer de l'argent pour acheter. On va faire l'étude du marché ponctuelle et précise. Ponctuelle et précise, ça remet à deux choses. Ponctuelle dans un axe de temps bien déterminé. Bon, ce n'est pas un axe de temps, dans un temps t bien déterminé. Précise, cela veut dire d'une manière scientifique avec des, euh, des statistiques, etc. Donc l'étude de marché a pour objectif de connaître les acheteurs potentiels qui est vraiment prêt à acheter notre produit. C'est ça l'acheteur potentiel. Notre acheteur, donc disons consommateur, notre consommateur actuel, c'est celui qui est fidèle, qui achète toujours notre produit. Mais l'acheteur potentiel ou bien le consommateur potentiel, c'est celui qui a son argent dans sa poche, mais qui n'a pas encore goûté ou bien acheté de nos produits ou bien services. La deuxième chose à faire, après la connaissance des acheteurs potentiels, il faut analyser les marchés de produits et de services de toute nature. On doit bien prendre en considération les différents marchés du produit ou service qui appartiennent plus ou moins à la même famille que notre produit. Du coup, par exemple, si je suis donc dans le domaine de la restauration, je vais ouvrir donc un restaurant chinois, disons un restaurant chinois. Primordialement, je dois connaître les acheteurs potentiels. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui aiment la cuisine chinoise? Je peux faire un sondage, un formulaire en ligne, je peux faire gagner des gens, des jeux, des tombolas, etc. pour des gens, pour avoir une enquête sur leur avis. Une fois, il y a des gens potentiels qui veulent vraiment acheter, manger chinois, je dois analyser le marché de produits et services de toute nature qui appartiennent à la même famille. Est-ce qu'il y a d'autres restaurants là où je veux ouvrir le mien? Est-ce que il y a des gens qui sont majoritairement des experts, ouais, là, des maîtrisards de la restauration italienne ou bien française? Bon, bref, je prends l'exemple flou, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faut bien connaître le marché potentiel, mais mis à part de ça, il faut analyser les marchés de produits et services de toute nature
pour comprendre est-ce que vraiment le client il est prêt à dénoncer à ses habitudes anciennes, celles de manger italien, pour venir manger chinois chez moi. J'ai pris l'exemple de la restauration parce que c'est l'exemple le plus représentatif. Mais là, on peut prendre l'exemple dans l'automobile. Est-ce que vraiment le client il est prêt à céder sa Mercedes pour acheter une Kia, sachant qu'ils ont le même moteur, mais ce n'est pas la même maison. Donc pour le Mercedes, il est en train d'acheter non seulement une voiture, mais le nom de la marque. Il dépense 20 millions pour avoir ce nom, j'ai une Mercedes. Juste pour le dire et le répéter sans cesse, il dépense 20 millions. Or que celui qui achète Kia, il a le même moteur, il a la même qualité, sauf que lui, il a une Kia, l'autre, il a une Mercedes. Le troisième point, étudier de façon systématique le comportement, les attitudes et les opinions des personnes physiques et morales. Dire une personne physique, là on est en train de parler des gens, une personne comme moi, comme vous. Les personnes morales, c'est les entreprises. Généralement, nos consommateurs, ils peuvent être aussi des entreprises. Par exemple, des entreprises une société qui vend des gobelets pour les entreprises. Du coup, elle prend le gobelet, elle inscrit le logo de l'entreprise et elle leur vend par exemple 5000 gobelets par mois pour l'entreprise X, je ne vais pas citer de nom, ou bien elle leur prépare des mugs ou bien autre chose. Cette société qui produit donc des gobelets ou bien des mugs ou bien des pulls, elle est en train d'opérer avec des clients qui sont de personnes morales. Voilà, donc la personne morale, c'est un regroupement de gens. La personne physique, c'est uniquement l'individu, celui qui consomme donc directement, c'est les gens comme nous, comme moi, comme vous. Donc, pour étudier le marché avec une logique ponctuelle et précise, on doit connaître ceux qui peuvent vraiment dans le futur acheter, on doit analyser les marchés de produits et de services de toute nature, et puis on doit étudier de façon systématique le comportement, comment il se comporte ce client, les attitudes, quelles sont ses habitudes, comment il réagit dans son quotidien, et puis les opinions des personnes physiques et morales. Donc on doit faire un sondage, comprendre s'ils préfèrent ce produit-là, s'ils le préfèrent de la façon carrée ou bien c'est cylindrique. Bon, on ne sait pas, je ne suis pas vraiment l'exemple, mais on doit connaître trois choses d'une façon systématique et bien scientifique: du comportement, comment il fait, les attitudes, comment il a fait auparavant et comment il sera dans le futur, et son opinion d'une façon ponctuelle et précise. La section 2, l'outil marketing. Donc là, on va parler du purement marketing avec l'ambiguïté, bon, c'est pas l'ambiguïté, avec la simplicité du mot marketing. La mission de la fonction marketing. Pourquoi devrait-on avoir une fonction marketing au sein d'une entreprise? Là, on va la définir brièvement. Mise en œuvre d'un ensemble des méthodes dont dispose l'entreprise pour adapter son offre en fonction de la demande, des concurrents et des moyens dont elle dispose. Le marketing, ou bien la mission ultime de la fonction marketing, c'est mettre sur la même longueur d'onde l'offre et la demande. Le client, il a un besoin, c'est à moi, comme étant une entreprise, de le satisfaire. Je dois utiliser les techniques ou bien les stratégies marketing pour lui vendre ou bien pour prendre l'argent qu'il a dans ses poches. Du coup, le marketing, il ne sert pas à défigurer le produit ou bien à faire de la fausse promotion, mais il doit adapter son offre en fonction de la demande. Donc, il a une demande, le client, il exprime, par exemple, il n'est pas satisfait de ce produit parce qu'il a des problèmes pour l'utiliser, pour le stocker. Par exemple, là, je vais donner un exemple en arabe. فما قبل العباد كانوا يشريو شوربة كانت قبل يتباع باكو ب500 غرام. Sauf que, quelle que soit معناها الفامille nombreuse وين لا العباد ما يستحقوش بالحق لرطال الشوربة باش يطيبوا شوربة، خاطر هي جوست تستحق شوية من البرودوي يعني هذاك شوربة والبقية ماء. بون مانيش معناها منعرفش طيب برشا، مي بغيف قبل كانت لي فامي نومبروز على الاخر، دونك يشريو 500 غرام ينجموا يطيشوا منها 100 200 ما تقلقش. Sauf que petit à petit, le marché il a évolué, la demande s'est adaptée à une autre discipline. Les familles elles ne sont plus nombreuses qu'avant. قبل كانوا عائلة ب10 ب15، تو ولات عائلة معناها 3 4 personnes. Du coup كان لازمش تبيع له حتى 50 غرام معناها ça sera suffisant. Du coup, il y a une entreprise qui a fait un sondage, quels sont vraiment les problèmes et les soucis que vous avez avec le produit هذاك.
ياخي شعملوا بالضبط العباد قالوا on a un problème avec le stockage نتاعها يعني une fois الباكو تحل من بعديك ما لقيناش كيفاش نسكروه ديكو قاعد يفسدلنا دونك حاجة سامبل على الاخر كيما بابي المشوار مثلا ولا يتحل بك ليتيكيت ويتسكر جاو باكو شربة et ils ont fait pareil شدوا باكو شربة العادي تنجم يتحل من بلاصة تصب منه واللي يبقى جيست تسكرو يعني ما تكلفت لهم الجملة حتى فلوس pour dominer le marché le client وقت اللي ولا يمشي يلقاه مثلا باكو même si ب 250 غرام mais je peux le fermer je peux le réouvrir يعني انا ما نستحقش باش نطيش شطر البرودوي باش نجم نعاود نستعمله مرة اخرى لهنا نجمو نراو كو la fonction marketing, vous voyez là, la direction marketing, elle a vraiment adapté donc l'offre en fonction de la demande de le client. On peut l'adapter le concurrent interne par l'innovation. Yani هو il fait quelque chose, moi je peux produire le même produit, mais avec un coût أقل شوية, du coup je pourrais le vendre. Bref, il y a plusieurs moyens dont l'entreprise elle dispose. On n'a pas tous les mêmes moyens pour كومباتر يعني مثلا اونتربريز كبيره تبيع في الياغورت ولا حاجه ما تنجمش طيح لها السوم خاطر هو يبيع على تونس الكل ويشري بارخص الاسواق خاطر يشري بالجرو لين ما عادش sauf que il y a toujours il y a toujours la créativité humaine ce qu'on ne doit pas négliger bref c'est ça la fonction marketing la mise en œuvre d'un ensemble de méthodes dont dispose l'entreprise pour adopter son offre en fonction de la demande des concurrents et des moyens dont elle dispose. Là, on va parler donc de les activités de la mission, les activités de la fonction marketing. De 1, étude. On fait l'étude de marché, bilan d'image et de marque, test de produits, pré-test et post-test publicitaire, veille, etc. On va les expliquer une par une. Il y a des études, des recettes. On peut étudier le marché avant tout pour savoir si le produit, lorsqu'il sera sur le marché, est-ce qu'il va être vendu ou pas. Et puis, on peut faire le bilan d'image et de marque. Est-ce qu'on a vraiment une clientèle fidèle à nous qui respecte notre image de marque et qui est prête vraiment à acheter notre produit. Par exemple, une entreprise qui est en train de vendre l'yaourt, elle peut d'un jour à un autre, c'est la famille de la gastronomie, donc je vais vendre de l'huile d'olive. Est-ce que vraiment l'image de marque qu'il avait est-ce qu'il peut vraiment l'utiliser pour promouvoir le nouveau produit avec la même marque par l'entreprise X, est-ce qu'il sera aussi bon et bien accepté oui, il a un de des clientèles fidèles qui m'a l'yaourt de la même marque X. Et puis, les tests de produits. On peut vraiment faire des tests, le produit, des dégustations, on peut annoncer qu'on a vraiment l'idée de promouvoir un produit, et puis j'ai eu des testeurs, et j'ai eu des clientèles, ou il y a des clients fidèles, on leur un cadeau, on dit est-ce que vous êtes vraiment prêts à venir chez nous pour tester un nouveau produit qui sera donc bientôt fait le marché. Les prétextes et les post-tests publicitaires. كيما le teasing اللي راه ساعات تلقى مثلا محطوطة un panneau publicitaire dont il n'y a pas de signification تلقى un petit mot محطوط je sais pas je sais pas bon نسيتهم j'avais des exemples قبل ما نبدا نقد الفيديو اللي ضاعوا توا bon j'essaye كنذكرتهم بعد كنرجعلهم mais généralement تجي تلقى le produit ماهوش مصور la marque مش موجودة تلقى juste كلمة محطوطة نتاع محطوطة وقتاش هيا نخرجوا. Bon, عملتها البوغا dernièrement, mais j'évite de citer l'exemple, j'espère que vous le connaissez. حتى sur le net, تدخلوا تلقاو campagne publicitaire بوغا تونيزي 2013-2014 je pense. تلقاهم كل كلمات اللي ماهمش acceptable برشا تحسهم فيهم شوية غشة. بريف يعني كلمات محطوطين هكاكا وانت ما تعرفش شنو البرودوي اللي هما يسوقوا له. Et puis بعد مدة يهبطك الببليسيتي يعني من الأول هو il a fait un pré-test publicitaire حاب يشوف العباد تجاوب معاها ولا etc. et ben oui نجح في البروموسيون de son produit. من بعد عندك la post test publicitaire يعني est-ce que vraiment l'argent qu'on a dépensé dans la campagne publicitaire a bien poussé le consommateur à acheter de nos produits. من بعد عندك la veille la veille تبقى حاجة تعس عليها معناها la veille, voilà. On doit veiller à la continuité de quelque chose. Du coup, on doit bien faire plusieurs donc
études ou bien plusieurs donc je sais pas المهم la veille ضاعت بالعربي الكلمة la veille كما نقولوا معناها أنا وقت اللي نعمل حاجة نبقى نعس عليها من بعد اسكو قاعد كيف ما هي ولا يعني اسكو البرودوي نتاعي قاعد يدخل لي في فلوس كيما من الأول بالكل ولا اسكو وقت اللي عمل البيك الأول أول ما خرج العباد الكل شريته ومن بعد طلع ما عجبهمش يا أخي طاح جملة اسكو نفس البيك قاعد يمشي أغيتم اسوندون ماشي ويطلع bref c'est le rôle نتاع les études اللي نحنا نبداو نعملو فيهم. Et puis, l'activité 2 de la fonction marketing, c'est la communication. Celui qui fait du marketing, il est en train de communiquer. Les campagnes de publicité, les promotions des ventes, la relation presse, l'événementiel, etc. On n'a pas vraiment besoin d'expliquer ces 4 termes parce que c'est le vif du sujet, c'est la communication. Soit on fait des études, soit on communique et puis on élabore des plans marketing, marketing mix, etc. Yani nahna, lorsqu'on fait des études, ce n'est pas uniquement pour faire des études et puis on va faire des sondages, ou faire des études et puis on les laisse dans un casier. Non, c'est pas ça. Les études, ils vont nous servir comme étant un outil ou bien un moyen d'aide à la prise de décision. On va décider et puis pour planifier, pour élaborer des plans marketing, mix marketing, on va voir dans les détails, etc. Pour mieux communiquer. Peut-être lors d'une étude, on peut remarquer qu'on a mal communiqué notre produit. Que les gens vraiment, le produit, il vaut mieux le commercialiser dans les, يعني dans les, شو اسمه هما, dans les malls ou dans les grandes surfaces que sur internet. خاطر les gens qui surfent sur internet généralement عمرهم وقت 18. Du coup انا لو كان يبيع في الفلفول ولا نحب نخرج برودوي نتاع حلوى ce n'est pas l'endroit معناها le plus beau pour faire de la promotion. نجيك انت تحل فيديو يوتيوب وهو يجيك من لوطا كي محطوطه فلفول ماكش بتمشي تشريه le produit خاطر tu n'es pas concerné. Ils ont mal ciblé العباد هذوكم. Du coup, lorsqu'on fait des études, ça va nous permettre à comprendre et puis ça va nous aider à prendre les meilleures décisions pour la communication pour en finir avec l'élaboration des plans marketing. Vous voyez, la marketing mix. Mais où est-ce qu'on peut placer la fonction marketing au sein d'une entreprise؟ يعني ديما نرجعوا لنفس الكا. المرة الأولى حكينا على la fonction RH قلنا اللي هي indépendante de la direction générale où elle a donc un poids vraiment énorme mais tout dépend de la nature, l'activité et le secteur d'activité de l'entreprise. شفنا بعديك donc la finance اللي هما معناها ils décident في tout ce qui est flou وكل شيء donc on doit leur donner de l'importance. لهنا on va voir ensemble la place de la fonction marketing dans l'entreprise. La forme des structures marketing est étroitement liée au rôle attribué à la fonction marketing dans l'entreprise. Il y a de grandes catégories. Les services marketing qui exercent une influence importante dans la stratégie et le développement des entreprises. Voyez là, les services marketing assurant des fonctions purement techniques. Il y a plusieurs types d'entreprises. Selon le type d'entreprise, on peut classifier la fonction marketing. Une entreprise de start-up qui vient juste de commencer, c'est une entreprise qui a vraiment besoin d'avoir de la clientèle, de promouvoir ses produits, etc. Du coup, les services marketing, il exerce vraiment une influence très très importante dans sa stratégie pour l'aider à se développer. Du coup, les services marketing, c'est là où on doit mettre plus de l'argent pour promouvoir notre produit. Une fois on a dépassé la phase de start-up, on a vraiment de la clientèle, on a 50 ans voire même 100 ans d'ancienneté ou bien de pérennité de notre entreprise. Donc, les services marketing, ils vont assurer des fonctions purement techniques pour nous aider à garder notre image de marque, notre part de marché, etc. Yani, ça dépend de la phase où elle se situe l'entreprise et on a vu dans le chapitre dernier bon, le chapitre شفناه normalement شفنا فيه les 3-4 phases je pense نتاع le cycle de vie d'une entreprise اللي هي من الأول la croissance et puis elle a un pic بعديك le déclin etc. Bon, نجموا ترجعوا الفيديو خاطر انا نسيتهم donc ما نغلطكمش. B. Quand elle existe, la fonction marketing assume de B. Quand elle existe, la fonction marketing assume les fonctions. Bon, quand elle existe, cela nous remet donc on peut ne pas avoir une direction, une fonction marketing au sein d'une entreprise. Mais bref, lorsqu'elle existe, voilà ce qu'elle fait.
des études, des stratégies, des planifications, des mises en œuvre des plans d'action, des coordinations et du contrôle. C'est l'idée simple, les différentes activités متاعهم. يعني on les a vues d'une façon éparpillée, mais là حطوهم الكل مع بعضهم. Donc on fait des études pour comprendre. On fixe une stratégie et on la planifie. On la met en œuvre, fait des plans d'action, on fait la coordination indique à la veille, et puis on contrôle pour savoir si on n'a pas déraillé de notre objectif de la mission marketing. Là, on va voir la stratégie marketing. Qui dit stratégie, il parle du long terme. أول حاجة, la segmentation, le ciblage, le positionnement. نبداو بالأولى بالكل. La segmentation. On doit découper un marché en sous-ensembles homogènes liés aux attentes des clients et des prospects d'une entreprise appelée segment de marché. Les prospects هما les clients potentiels. Découper un marché en sous-ensembles homogènes. Par exemple, on a un produit pour les jeunes, mais pas pour tous les jeunes. On a un produit pour les jeunes qui habitent loin de chez eux, qui drachno. On peut donc viser les gens qui ont plus que 40 ans, mais qui ont un salaire plus que drachnaï. Voilà, donc la segmentation n'est pas toujours, c'est un produit pour les jeunes, pour les petits, pour les femmes, pour les hommes. Non, c'est pas ça. Donc, حتى في الحوايج ولا حاجة. صحيح زارات نجم تكون تبيع حوايج pour les jeunes, mais ce n'est pas le même produit اللي تلقاه في exist ولا اللي تلقاه في سيليو. تحس كل واحد يسيبلي في فئة معينة. Je ne suis pas contre الحوايج تاعهم كل شيء. Bon, j'achète généralement, mais فما des articles اللي تحسهم ساعات ماهمش تاع باش تمشي تقرا بهم في فاك، ماهمش تاع عبد هكايا عايش في ميليو بروفيسيونيل ماتور كبير في مخو. تحس معناها مش كتي حوايج مقطع عليه. انا بدي ساعات سما فيك باش نشري هكاك، مي ساعات حتى من لي كولور معناها وكل شيء. سي ان اوتر ستيل فيستيمونتير à l'américaine اللي on n'est pas tous concernés بيه، même si on est tous des jeunes وهما يبيعوا للي jeunes. يعني في la segmentation on est en train de découper les marchés non seulement par des tranches d'âge وإلا sexuellement وإلا معناها de sexe, mais on les découpe en sous-ensembles homogènes liés aux attentes du client. Yani ce que attend le client de nous. بعد, de segmentation كاملو, proposer à un ou plusieurs segments observés une politique commerciale totalement ou partiellement spécifique. Yani, on lui adapte la gamme, une commercialisation différente, une communication autre ou une tarification changeante. Yani, la segmentation, oui, la stratégie de segmentation, ce qu'on fait est l'adaptation de la gamme. Yani, on peut changer de produit selon le changement des attitudes du client. Yani, هذه خارجة à la mode, donc je dois m'aligner. يعني نحاول نقرب au maximum. s'aligner c'est que معناها كيما نقولوا نهبط مش نهبط لمستواه، لا s'aligner يعني نحاول je gère comment نمشي انا وياه sur la même longueur d'onde. كوتا معناها الكتف في الكتف مع بعض. يعني lorsque la demande قاعدة تمشي في flux معين، انا ما نجمش نبدا نبيع في une autre gamme ونقول انا نعمل في احسن produit. يعني par exemple il y a vraiment des entreprises اللي يعملوا في حاجات محلاهم واوثنتيك وارتيزانال ساعات وكل شيء، mais ils ne sont pas en train de répondre à la demande vraiment de la clientèle. Donc تلقاه هو يخدم في حاجة والعباد تحب تشري حاجة أخرى، وهو il ose critiquer يقولك خش بالعباد تشري في الحوايج هذوكم شوالق ومخيبهم etc. Non, c'est à toi de t'aligner. Si tu veux gagner de l'argent, eh ben برمشي. Si tu veux critiquer معناها eh ben برمشي معناها قد produit كيما le concurrent وبيع للعباد. Sinon, si tu es là pour critiquer les gens ou dire pourquoi il achète cette marque ou ما يشريوش من عندي أنا, eh ben tu peux écrire un livre sur les attitudes. Voilà. Celui qui a une entreprise, il doit gagner de l'argent, il doit s'aligner à la demande ou aux besoins de sa clientèle. Yani, on est en train de critiquer, comme يقول Michel en fait, une sagesse sans morale. يعني la morale كما نقولوا كالقيم والحاجات هذوكم الكل اللي موجودين عند العباد. On n'est pas là pour être capitaliste يعني بالبشاعة الخايبة على الآخر, mais on peut s'aligner donc à la demande de la clientèle interne. Si on est contre, on ne le fait pas. Si on n'est pas contre, du coup, on doit chercher notre argent dans les poches des autres. Voilà la stratégie marketing de segmentation. On découpe le marché et on s'aligne et on adapte la gamme
de notre produit, soit par une commercialisation différente, ou il a une communication autre, نبعث له message في téléphone, نطلع له Facebook ولا حاجة, ou il a je lui fais une tarification changeante, يعني تشري مريول ثاني بلاش ثالث نعرفش 50%, bref, هاي حاجات هكاك. Et puis le ciblage, identification et choix par une entreprise du ou des segments de clientèle auxquels elle souhaite s'adresser. Le ciblage, c'est que je cible à l'avance ma clientèle. Bon, في segmentation نجي نقسم, يعني هذوما نبيع لهم برودوي هذا, هذا نبيع لهم برودوي هذا, etc. في le ciblage, c'est que je vise des gens في طبقة معينة. Par exemple, à 50 ans, si on n'a pas une Rolex, cela veut dire qu'on n'a pas réussi sa vie. Ça, c'est une citation, je sais pas, je pense belge, voilà, qui a été répétée par plusieurs personnes. Bref, شحاب يقولوا كي تبدا عمرك 50 سنة ما عندكش مونجيلا رولكس في يدك تسوى ما نعرفش انا 200 150 مليون, c'est que معناها tu n'as pas réussi ta vie. يعني pour eux, bon, مش pour eux, معناها c'est une image معناها métaphorique نتاع une image métaphorique نتاع معناها يلزمك باش تنجح حياتك لازم تكون لاباس عليك وانت عمرك 50 سنة, للي تخلط لدرجة انك مستعد تشري مونجيلا 150 مليون تحطها في يدك. لهنا لو سيبلاج, باغ اكزومبل رولكس انا فيز با معناها العباد الكل, ما تنجمش رولكس تجيك ما نعرفش انا في التلفزة تعدي لك بيبليسيتي تقول لك فوالا دونك سي ان برودوي محلاه ا 200,000 بال 200,000 معناها اورو, تنجمش ce n'est pas de la publicité, ماكش باش تشريها, هي elle vise, elle cible plutôt, elle cible معناها un segment de clientèle autre, واحد اخر جملة, اللي هو لهنا par exemple la clientèle qui a vraiment de l'argent. يعني elle doit cibler les gens هذوك, وإلا les collectionneurs, وإلا العباد qui croient vraiment à la citation, وإلا les gens qui عندهم شركات كبار, etc. وكل شيء. Du coup, lorsqu'elle doit يعني faire sa stratégie marketing de ciblage, elle doit bien les cibler et puis planifier et savoir comment les viser. يعني العباد هذوك lorsqu'on leur fait de la promotion, ça peut être في وسط foire de l'entrepreneuriat, خاطر هما عباد qui ont des entreprises, donc ما نجم نلقاهم كان في les foires هذوكم, وإلا دي ميتينغ في الانترناسيونال, وإلا بلايص معينين, وإلا وين في بلاصة يكثروا فيها الشركات, donc نجم نحط بانو بيبليسيتير. Bref, le ciblage, c'est que on cible notre segment من الأول بالكل نبقى نخدم focaliser كان عليه هو, وما نبدلش le produit متاعنا, mais je change معناها, je fais un choix comment je souhaite m'adresser à lui. يعني le produit il est le même pour le client ou le segment de la clientèle inchangeable. هذا في ciblage. في segmentation, je dois m'aligner, je choisis comment communiquer avec lui et je m'adapte à ses demandes et besoins. من بعد طريقة باش نحكيو على حاجة ثالثة, le positionnement. Je m'excuse à man charbamé. Le positionnement consiste à donner à un produit une configuration, des attributs, une image, des bénéfices, etc., qui visent à mieux répondre aux besoins d'une clientèle visée. Le positionnement est basé sur la perception de l'offre par le client. On oublie tout ça. نرجع on reprend من الأول. C'est quoi le positionnement? حتى في لغتنا العادية. أنا نجي نقف في بلاصة. Ça c'est mon positionnement. هذا positionnement متاعي بلاصتي اللي واقف فيها. Il consiste à quoi? Donner à un produit une configuration. يعني أنا البرودوي هذاك يولي العبد وقت اللي يشريه من عندي عنده une certaine image. يعني bon, je suis à court d'exemple, je n'ai pas, mais il a des attributs, يعني البرودوي هذاك عنده وصف معين عند الكليون, عنده une image وعنده حاجات ربحهم منه. Il répond à des besoins d'une clientèle visée. يعني je sais qu'il y a des couples, je sais qu'il y a des jeunes, je dois me positionner, نجي نقف في بلاصة اللي les couples يتعداو منها و les jeunes يتعداو منها pour leur mettre un panneau publicitaire, نقول له راهو à 1 dinar tu peux passer la nuit à parler avec ta bien-aimée pour lui dire برشا حاجات محليهم etc. وكل. يعني نجم أنا comme étant un opérateur téléphonique, je m'adresse à ma clientèle في positionnement معين, يعني je choisis même حتى l'endroit où je peux يعني faire la promotion de mes produits. يعني généralement ما تلقاش les mêmes panneaux publicitaires نتاع les opérateurs téléphoniques اللي هما أكثر عباد يعملوا في البوب.
يعني les opérateurs ثلاثة مش كيما يجيك في zone urbaine مش كيما يجيك في zone comme معناها متاع des étudiants مش كيما يجيك bref ce que je voulais dire c'est que مش il adapte le produit là il chauffe le besoin du client et puis il lui fait un produit sur mesure c'est ça le positionnement. Partie 2. Le positionnement est basé sur la perception de l'offre par le client. يعني le client même si il n'a pas le besoin هو قبل كان يكلمها ب10000 في الليل مثلا صاحبته باش يبات يحكي معاها mais c'est une très très belle idée le 1 dinar pour une nuit l'offre كيف ما نقولوا نحن بلغتنا ولا البرومو يعني وقت اللي انا je lui propose ce produit هو il doit voir que c'est un produit vraiment c'est un service plutôt révolutionnaire 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 qui va résoudre معناها l'ultime de ses problèmes c'est que ال10000 تاع تليفون في الليل. Donc le positionnement est basé sur la perception de l'offre par le client. Comment mon client il va voir l'offre اللي انا مديها له. يعني انا شفت le besoin moi j'ai stimulé le besoin il est là l'arbitre disant besoin vraiment de parler شفت le besoin j'ai trouvé qu'il y a des gens qui dépensent beaucoup d'argent au téléphone du coup pourquoi pas un produit يعني نجي نحط له حاجة هكاك et puis ملي كانوا 3 4 معناها على 10 كوبلوات كانوا فما 3 4 يعملوها et ben les 10 باش يوليو يعملوها du coup je pourrais gagner plus d'argent. الحاجة اللي بعدها le marketing mix. Bon, كملنا les stratégies. Donc, je reprends la segmentation. نجي نقسم le marché متاعي en sous-ensemble et puis je m'aligne à la demande. نحاول نقد له حاجة selon هو اش طلب من مجاميعه حتى من الفاصون اللي je fais la promotion نتاع البرودوي متاعي. حاجة ثانية le ciblage. Donc هنا je vise une clientèle ولا un segment de clientèle ونعرف كيفاش je m'adapte باش نجم je m'adresse à lui ونوصل له البرودوي متاعي. حاجة ثالثة le positionnement متاعنا يعني le produit متاعنا il doit avoir une configuration عنده une image عنده un certain besoin qu'il a résolu et les clientèles متاعنا bien visée elle doit bien remarquer ça يقولك tiens والله merci اللي عامل البرودوي هذاك pour résoudre المشكلة هذيك. حاجة اللي بعدها le positionnement interne, il est basé sur comment le client est vraiment en train de percevoir, de voir, voilà, donc l'offre اللي نحنا مديناها له. On a fini avec ça, باش نتعداو تويك نحكيو على le marketing mix. Le marketing mix, il est basé sur حاجات simple على الآخر, un produit, un prix, une consommation, une distribution. نبداو بالأولى بالكل, le produit. Il correspond à une promesse faite par une entreprise de satisfaire un besoin. Il s'agit des caractéristiques, des options, de la qualité du service qui y est lié, etc. Un produit pour un client, c'est quoi? C'est une promesse faite par l'entreprise de satisfaction de son besoin. وقت اللي هو عمل البرودوي قال لك راهو هذايا ما نعرفش ناخذ اي برودوي يعني choisissez حتى يعمل لك سلوغان ولا je ne sais pas quoi. نحاولوا نلقاو اكزامبل اون فا بونسي دونك شويه طريف به نجي نعمل لك انا ان برودوي نقول لك شجع الجمعيه واشري بشري بيس تبع درا شنو شجع الجمعيه واشري بيس تبع درا شنو بيع لك بيس تاع المكشخه باغ اكزومبل اللي هي عملتها تيليكوم. دونك انت لهنا شنيا لو بوزوان نتاعك انت حاجتك بتليفون سوف كو هو شنيا قال لك كيسكيل تا معناها دوني كوم بروميس قال لك راك انت باش تعاون الجمعيه نتاعك دوكو اون با نثبت نشوف اسكو بالحق وقت اللي انا جو كونسوم دو لارجون اسكو بالرسمي قاعد نعاون في جمعيتي وفما مارج بينيفيسيار قاعده تمشي للجمعيه ولا اي بان سي سي ان وي alors le produit il a correspondu parfaitement aux promesses que l'entreprise elle m'a donné. Autre chose, اي produit عنده مواصفات عنده une qualité عنده des caractéristiques اللي هما مواصفات وفما des options وكل شيء. انا وقت اللي البرودوي في description نلقى حاجه et puis quand je l'utilise نلقى حاجه اخرى et ben ce produit là il n'a pas bien correspondu à la promesse. يعني في le marketing mix on doit prendre en considération ces 4 volets مع بعضهم. le produit d'une part نشوف les promesses اللي باش نقولهم لازم يخلطوا للكليون كيف ما انا وعدته بالضبط. من بعد نمشيو لهنا نحكيو على لو بري. Qu'est-ce qu'un prix? في العادي متاعنا معناها un prix c'est l'argent qu'on est vraiment prêt à dépenser pour acheter un truc.
لهنا il s'agit d'un élément économique et financier pour l'entreprise. Pour l'entreprise, le prix اللي العبد يراه وهو قاعد يشري comme étant un particulier. هو وقت اللي يبيع 1000 قطعة هو ما يهموش في البري هذاك، يهمو ال1000 قطعة قداش بيرجعوا لي فلوس من بعد. Mais aussi un élément psychologique pour la demande. باهي. Pour l'entreprise, c'est un élément économique et financier. هو يخمم في الفلوس. Mais pour toi, comme étant un consommateur, c'est un élément psychologique pour la demande. خاطر انت وقت اللي تاخذ خدامه ماكش باش تجبد ورقه وستيل وتقول بون مان دوفر تكلف كذا، لو ستوكاج كذا، لابروفيزيونمون، ماكش باش تعمل ايتود نتاع برودوي، باش تاخذ خدامه avec toute la simplicité et la beauté du monde, tu vas dire les انا غالي عليا. C'est très simple, c'est un élément psychologique. Est-ce que انت tu es vraiment prêt باش تشري لو برودوي هذاك بالسوم هذاك ولا لا؟ نجم يكون غالي، نجم تقول بون والله سومو رخيص على الاخر دونك شوف هذا اغلى دونك كاليتي خير. راهو le consommateur il a vraiment tout un univers في مخه، il est prêt à tout faire. يعني pour comprendre يعني comment fixer le prix etc وكل شيء on doit cogiter de cette façon-là. ساعات برودوي تلمو رخيص تخاف ما تشريهش، تدخل تيلي شنيا ذي ما نعرفش انا كرهبة ب8 ملايين وخارجة من الدار، شنيا ذي خي تصنعت ما نعرفش انا بالبلاستيك، يعني ما تنجمش معناها المخ العبد ما يقبلش تلمو سنسوه بحاجات معينة عنده دي ستاندار. Du coup, c'est un élément psychologique pour la demande. Qui dit demande, donc il parle du besoin, il parle de la clientèle. Pour l'entreprise, c'est un élément économique et financier. On y trouve au-delà du prix de vente, les remises, les offres promotionnelles, le parrainage, etc. يعني حتى في le prix, on doit bien l'adapter. Une entreprise ساعات تجي تعمل un prix de vente fixe, mais ساعات تعمل des remises. وقت اللي انت تشري au-delà de je ne sais pas combien, donc elle doit te faire des remises. فما الاخرين هكا les offres voilà les offres promotionnelles يعني وقت اللي انت تحب تشري برودوي نجم انا لو كان تشري قطعة ثانية بان نزيد نرخص لك والكل، العباد يمشي بالهم اللي قاعد تبيع بالخسارة، يقول لك تي هو في القطعة رابح دينار اش معناها ثانية ب 50%. Non, il n'est pas en train de perdre, il sait vraiment ce qu'il est en train de faire, c'est parce que le produit à la base, toi comme client, vous l'avez acheté avec une marge bénéficiaire énorme, colossale. حاجة اللي بعدها le parrainage. يعني أنا وقت اللي نجي نبدأ un client fidèle, je fais le parrainage pour un autre. Le parrainage c'est un concept simple. أنا قاعد نشري في برودوي ومن بعد généralement هذا يعملوها في les magazines. يعني أنا مثلا عندي ماجازين معناها كيما نقولوا شنو يعني ماجازين je suis un client fidèle depuis 3 années. الماجازين هذايا بون ماهيش تونسية معناها تجي من برا، تجيك تمشي للبوسطة تهز نيميرو تخرج معناها دون فاسون تريمستريال. دونك الماجازين هذايا كيفاش انا تعرفت عليه او ما في دو باريناج. يعني عندي مثلا شكون عايش في سويسرا خويا برا كيف يجي لتونس لهنا يجيب لي معاه ماجازين عجبتني دونك شعمل بالضبط قال لي ادخل السيت تاعهم عمل لي كوردوني نتاعك اي بي تجي تحط لو باريني بار فلان اللي هو موجود عندهم في الباز دو دوني، تقول راني تعرفت على البرودوي هذا من عند السيد هذاك. Du coup انا جوغي دي هو il aura des réductions علاش parce qu'il a parrainé un autre client. مي وقتاش تبدا ريدكسيون تمشي وقت اللي انا نفوت العام، يعني هو يولي رخصول وقت اللي انا نفوت العام. انا جو بو فير دو باريناج بور كيلكان دوتر لو كان عبد il est fan du même truc معناها اللي انا نش نلقى فيه في المجله ماهيش disponible en ligne donc voilà c'est pourquoi je l'achète. donc لو كان فما عبد اخر qui sera donc من العباد اللي يحبوا يشوفوا le produit هذاك donc je lui fais du parrainage comme ça moi j'aurai des réductions علاش خاطر j'ai contribué d'une façon directe à augmenter à augmenter la demande اللي موجودة عند l'entreprise. Bref, c'est l'une des techniques اللي نستعملوها في الماركتينغ ميكس pour le côté produit. يعني في البرودوي comment doit-on agir في الكاليتي والكارactéristique باش نبيع أكثر، في البري comment devrais-je agir sur le prix ولا كيفاش معناها je le fixe etc pour vendre أكثر. من بعد باش نحكيو على la consommation. Action à entreprendre pour faire connaître et informer les consommateurs des qualités et des avantages du produit et ou entreprise, les canaux publicitaires, les relations publiques, etc. La communication, bon, il faut lire l'autre la communication, je dois penser, cogiter, agir sur la façon dont laquelle je communique pour promouvoir mon produit, que ce soit les canaux publicitaires, يعني par radio, في التلفزيون les médias تجي للدار تدق عليه نخلي له كتالوج etc. وزاد عندك les
relation publique يعني l'image نتاع l'entreprise نتاعنا نجم أنا نجيك فوق طابو كعبة لي ديليس ونحط لك 20 مليم ماشيين les populations défavorisées والعائلات الفقراء etc وكل شيء سي ديجا معناها استعملت معناها une technique تاع marketing bon مانيش لهنا en train de juger est-ce qu'ils le font pas etc وكل شيء mais c'est des entreprises qui ont vraiment une image du coup ils n'ont pas de problème على 20 فرنك معناها في كل كعبة غلط pour la vendre parce qu'ils gagnent trop فهمت يعني il n'a pas vraiment de problème pour vendre البرودوي نتاعو بالسوم هذاك باش يفضل 20 مليم تدفعهم انت ككليون باش تعمل بهم العائلات هذوكم يعني il y a plusieurs façons pour communiquer son produit et mis à part de ça pour communiquer son image de marque يعني on n'est pas vraiment de vendre juste le produit في l'instant T باش انت تشريه اليوم لا on est en train de parler sur le long terme على 5 وعلى 10 سنين أخرين حاجة الأخرى la distribution étape intermédiaire entre la production et la consommation. Donc il s'agit de transporter des marchandises de leur lieu de fabrication à leur lieu de vente. C'est ça la distribution, mais ça diffère. Bon, et ça diffère encore plus là. علاش فما des produits اللي كيف يدخلوا فيه برشا des intermédiaires donc يغلسوا نتاعو برشا كيما باغ اكزومبل انا نحب نبيع ما نعرفش انا كدبوزه ماء اي بي السيد اللي باش يهزها لو كان انا ما عنديش مي بروبر مويان كاونتربريز باش نهزهم باش يجي شكون يقول لي على كل دبوزه نزيد 50 فرنك ونهزهم لك البيبس كل نوصلهم لك للجروسيست وسي الجروسيست يستوكيهم بعد يهزهم للديتايون بعد شي ديتايون يهزهم العطار بعد بون حاسيلو بريف باش تلقى روحك فما اون مارج بينيفيسيير نتاع التريبل ماشيه وتتزاد خاطر كل واحد ياكل شويه ياكل شويه ياكل شويه في لا ديستريبيسيون نتاع لي برودوي فما دي برودوي اللي يساعدني لو كان يبقى يدور على من يد باليد من عبد العبد كل شيء وهما يربحوا اللي يحبوا انا فات معناها تحت منه البرودوي نتاعي اون فوا بعته للجروسيست الاولاني انا سي بون جو سوي ساتيسفي يعني ما نوصلولهاش على اساس كونه خايبه كيف تبدا برودوي من عبد العبد يمشي كل شيء خاطر لونتربريز هكاك ساعات تساعدها ماذا بها هي تقول لك هاي سيدي ستوك اللي عندي الكل نبيعهولو ومن بعد تباع ما تباع جو مفو فما عباد اخرين تقول لك لا نخلي البرودوي نتاعي ديما الى ان بري كومبيتيتيف رخيص على الاخر نشري كمين باش نوصلو انا من هنا حتى شي الجراند سيرفاس اللي باش تباع فيها انا نهزو للعطار بيدو اللي باش تباع فيها كيما مثلا ديليس تعمل هكاكا تقولك لا ما نعطيش جروسيست وهو يبيع لا انا جو مو ديبلاس وعندي مي بروبر مويان باش نوصل يعني سي اون بارل دو لا ديستريبيسيون يا توت ان شانتيي فما دي شوا يتعملو تابعين الماركتينغ ميكس في الشوا دو لا ديستريبيسيون. Il s'agit de répondre aux questions suivantes. Où sont les points de vente? Quel type de distribution adapté? يعني وين موجود الكليون؟ يعني خاطر الكليون مربوط بالبوان دو فونت. وين موجود الكليون اللي باش يشري باش انا نعرف comment je m'adapte. Conclusion. La fonction marketing a la charge de l'ensemble des clients visant à optimiser la commercialisation des produits et services d'une entreprise à l'aide des méthodes et des techniques spécifiques visant à considérer la position du client. La conclusion, c'est ce que vous devez vraiment retenir. كيف ما قلنا في les autres chapitres, نشدوا les mots-clés. Ce n'est pas quelque chose de صدق الله العظيم. On doit le reprendre tel qu'il est. Non. Il y a des mots-clés. Dernier, on va prendre l'exemple كيف ما عملنا آخر مرة. On va prendre donc في conclusion les mots-clés. يعني عندك la fonction marketing a la charge de l'ensemble des activités. يعني on est en train de faire des activités. Pourquoi? Qui vise à optimiser la commercialisation des produits et services d'une entreprise. يعني لهنا on fait يعني la fonction marketing a comme charge وإلا نجمو حتى نتعدي ونقولوا elle est faite d'un ensemble d'activités qui vise à l'optimisation وإلا à optimiser la commercialisation des BS biens et services d'une entreprise. Par quoi يعني عرفنا شنية la fonction marketing وشنية نعملو بالضبط وكيس qu'elle vise mais شنية les moyens à l'aide des méthodes et techniques spécifiques qui visent à considérer la position du client. يعني on est à l'aide de ces méthodes et techniques tout en prenant en considération le positionnement le client interne. Voilà une définition de la fonction marketing et puis on a la glossaire que vous devez bien lire et vous faites la même chose. يعني تشد d'un marqueur peut-être par l'oracle ou n'importe ou tu marques avec le marqueur c'est ça la technique تاع ما نحفظوش mais ناخذوا les mots clés نقيدوهم c'est ce que
l'enseignant il a besoin de voir dans votre copie نهار l'examen. J'espère que c'était bien clair. Bon, je sais pas إذا طولت برشا في الفيديو هذايا, mais bref, oui, طولت على الآخر. Donc je vous souhaite une très très belle journée ou la soirée, quel que soit الوقت. والفيديو هذي إن شاء الله الليلة باش تهبط موجودة en ligne, mais juste vous allez m'aider في حاجة. كان خلطتوا à ce stade là باش تكملوا فيديو للآخر, donc vous allez m'aider في البروموسيون ماركتينغ تاع الفيديو هذايا, خاطر برشا يجيو يبعثوا لي ميساجات اون بريفي يقول لي ما لقيتش شابيتر 2, ما لقيتش شابيتر 3. بريف جو لي زي مي توت كلهم مع بعضهم في بلاي ليست في اليوتيوب. دونك في نفس الشانيل سميت كيس كيما بون مادام وصلتوا للبارتي هذي فيديو تفرجوا فيها سيكو لقيتوا الفيديو. دونك امان entre vous essayez باش تبعثوا les vidéos, de les partager, faire n'importe quel truc. De toute façon vous le faites pour le bien des étudiants, vos collègues de l'ISKE uniquement, voire même ceux de l'ISG et l'ESSEC اللي هما زادا ولاو يتفرجوا في لي فيديو. Bref, bonne journée. Juste نتعاونوا في الحكاية هذي خاطر je suis pas connecté على طول الوقت باش نبعث لي فيديو لزملائكم.